Salut tout le monde. 1, 2, 1, 2. Je vais brancher mon micro. Salut, ça fait un bout que je vous ai pas fait une vidéo. Là, j'ai décidé que je vous montrais mon setup, de quelle façon que je filmais quand je roule en moto, quand je veux filmer mes amis, quand je veux filmer la route, les paysages, de quelle façon je procède, puis aussi, c'est-tu sécuritaire ou pas. Je sais que nombreux d'entre vous autres ont des GoPro, ils ont le goût de filmer, comment qu'on se prend, quelles pièces j'ai besoin vraiment d'acheter. Tout ça pour peut-être vous éviter d'acheter des choses pour rien. Je me suis procuré des adapteurs sur internet avec des bras articulés. Je m'en suis commandé 3 parce que ces adapteurs-là sont vraiment polyvalents. Tous les ensembles de braquettes ou d'attaches GoPro sont faits en plastique, tout de même assez robustes, mais ça m'est arrivé de perdre une GoPro sur le chemin. Puis au prix que ça coûte, ben ça nous tente pas que ça arrive. Mais là, j'ai déniché ces petites braquettes-là qui sont en métal avec des boulons très solides, avec un levier de serrage qui me donne pas mal de puissance. Puis pratiquement tout l'ensemble est en métal. Puis ça, ben quand c'est en métal, ces attaches-là, ben c'est gage de sécurité. Ces petits supports-là que j'ai achetés qui prennent pas vraiment de place, quand même très robustes, les mâchoires ouvrent beaucoup. On peut facilement mettre notre caméra soit sur le bras d'un miroir ou sur une crash bar de chaque côté du moteur. Je l'ai essayé sur ma V-Strom sur le miroir, j'ai ressenti aucune vibration sur la caméra. Ces braquettes-là sont tellement polyvalentes, on peut les mettre à peu près partout sur la moto, comme les braquettes de pédale, si on veut avoir une prise de vue avec une partie du pot d'échappement. C'est sûr, si vous êtes habitué de faire des montages, de vous filmer de côté, de face, ensuite filmer la route, ça diversifie les images, puis c'est pas mal plus plaisant à regarder. Fait que comme vous pouvez voir, ils sont munis de vis 1/4 qui fit à peu près sur tous les appareils photo GoPro. Les attaches de GoPro, normalement, c'est pas ces modèles-là, mais il y a des adaptateurs qu'on peut acheter qui se marient avec cette vis 1/4-là. Puis ensuite, on peut mettre les GoPro à peu près n'importe où. C'est important de vérifier quand on a installé les braquettes pour être sûr qu'en tournant le guidon, qu'elle n'accrochera pas en nulle part. Beaucoup connaissent le type d'attache avec ventouse. Sur ma V-Strom, c'est pas vraiment possible. Sur ma Road Glide, par contre, oui, sur le carénage en avant, j'ai vraiment une surface plane qui ferait que la ventouse pourrait vraiment sembler être solide. Mais honnêtement, j'aime mieux les autres types d'ancrage avec serrage, parce que j'ai vraiment le contrôle. Là. Ce qui a été vraiment mon plus pratique, mon plus utilisé, c'était un bras de type bras canadien. Mais on parle pas de la NASA ici. C'est vraiment des pièces en vente pour des photographes professionnels. C'est un bras qui vend pour attacher à peu près n'importe où, qui est télescopique, qui est articulé, avec des boulons très solides, avec une poignée de serrage, avec une bonne grippe, qui fait que quand je l'installe, je peux vérifier tout de suite si elle est assez solide. Puis si elle ne bouge pas, je peux dire qu'elle ne bougera pas de là. Ce que j'aime, c'est que je peux l'articuler puis le placer à peu près à n'importe quel endroit sur la moto. Avant que j'aille des jambières sur ma Road Glide, je pouvais la mettre après les crash bars. Je peux la mettre après mon guidon. La mâchoire, elle ouvre quand même assez grande. Donc c'est vraiment nécessaire de bien l'ancrer. Puis après l'installation, il faut que je vérifie, voir si en tournant, ma braquette ne viendra pas accrocher sur le fairing ou en quelque part pour être sûr que je suis libre et que je n'aurai pas de problème sur la route. Pour la plupart du temps, ma GoPro elle va être attachée après mon casque. Puis ça, c'est vraiment la méthode la plus sécuritaire. Maintenant, à quel endroit qu'il faut la mettre sur le casque? Moi, j'ai 2 casques là, que je me sers assez souvent. J'ai mon casque que j'utilise avec ma V-Strom pour faire de la poussière, mettons, du chemin de terre. Puis ce casque-là venait avec une braquette GoPro, justement, sur le dessus du casque.
Sur mon casque de route que je me sers le plus souvent, je l'ai attaché à mon menton du côté gauche parce que je tiens le gaz du côté droit. C'est plus facile pour moi de la main gauche de l'actionner et de l'arrêter sans que je sois distrait et que je sois obligé de lâcher mes commandes sur la moto. Je connais les commandes de ma GoPro par cœur, donc j'ai pas besoin de regarder pour trouver la commande d'action ni d'arrêt. C'est sûr, avec des gants, c'est pas toujours facile de savoir si on a appuyé assez fort, on l'a-tu mis en marche ou pas. Les bip-bip sonores de la GoPro sont quand même assez forts. Fait que je sais quelle quantité de bip-bip dit que je suis en action, puis quelle quantité de bip-bip qui dit que je suis en arrêt. Puis du coin de l'œil, à l'occasion, je suis capable de voir la petite lumière rouge qui flash pour dire que la caméra est en action. C'est sûr, lorsque j'installe la GoPro après mon casque, il faut que je m'assure que ma visière va bien fermer. Il faut que je m'assure que je suis capable d'ouvrir le menton sans casser une braquette ou sans que je sois pris à mi-chemin et que là, ma vision soit obstruée. Le téléphone à la main pour filmer, c'est vraiment dangereux. Vous êtes distrait, vous n'avez pas les mains sur vos commandes. Procurez-vous les supports adéquats. Le mien, je l'ai trouvé chez ADM Sport. Ça tient solide et c'est sécuritaire. Fait que c'était ma façon de faire un peu. Ça, c'est quand je filme sur la moto. J'ai toutes sortes de façons de filmer aussi dans mes voyages, qui n'est pas avec GoPro. Là, je parlais vraiment GoPro. Éventuellement, je vous montrerai, je vous expliquerai c'est quoi mon setup. Parce que ça reste que je roule en moto. Quand je filme mes voyages avec caméra, drone, stabilisateur, c'est tout un accoutrement qui prend de l'espace. Il faut faire des choix. Merci d'avoir écouté cette vidéo-là encore une fois. Je vous invite à vous abonner. Vos abonnements sont très importants pour moi. Likez, envoyez le petit pouce en l'air. N'hésitez pas à m'écrire des commentaires. On se revoit aux prochaines vidéos.